radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. C'était un faux départ pour ceux qui nous suivent sur Twitch, mais nous sommes bien de retour pour débriefer cette piètre prestation de l'AS Monaco pour la 15e journée de Ligue 1 qui recevait Lens et qui s'est incliné 3-0. Le score était fait en première mi-temps, les 3 buts lensois ont été inscrits lors de cette première mi-temps. Et pour m'accompagner, il y aura donc Damien et Quentin. Salut messieurs. Ouais. Salut. Emoji Cotorep dans le chat, s'il vous plaît. Et contrairement à Thierry Henry dans le générique, ce soir, la VAR a fonctionné. Ce soir, la VAR a fonctionné, oui, en effet. Messieurs, vos 3 points, on va tout de suite commencer les réjouissances. Ouais, je vais commencer. Donc, mon premier point, c'est l'entame de match forcément catastrophique. Voilà, donc je sortais de table, le temps de lancer le match, etc. Et puis, en fait, le temps de faire un truc, d'aller récupérer mon casque pour mes écouteurs. Bon, voilà, on avait déjà pris un but. Donc, j'ai raté, je te raconterai à peine le premier but parce que je l'ai raté au final. Enfin, je ne l'ai pas vécu en live. Et du coup, ça fait qu'on est déjà obligé de courir après le score dès la première minute de jeu et on se met en difficulté tout seul comme des quiches. Donc voilà, et c'est déjà très très énervant. Le deuxième point, c'est le milieu qui a été inexistant. Franchement, j'aime pas beaucoup cette association Fofana-Chouameni. Je pense qu'elle a pas beaucoup d'avenir selon moi. Je la vois pas progresser pour l'instant. Elle protège pas du tout la défense. Aujourd'hui, c'était une catastrophe. Il y avait des trous béants au milieu de terrain et ils ont absolument pas colmaté les brèches à aucun moment. Ils ont été, Fofana, ça a été un vrai plot pour moi ce soir, une catastrophe. Et un troisième point, un peu plus léger, voilà, un petit point brigade du style, parce que Monseigneur Albert, voilà, la cravate reine de Noël, c'est pas possible. Voilà, il faut mettez quelque chose de bien. Vous voyez, là, je porte le survêtement d'une année, d'une saison où, quand on était mené 3-0 à domicile, on était remonté 3 buts partout. Voilà, je fais référence au match face à Ajaccio, 3-0 à la mi-temps, et derrière, on était revenu au bout du bout dans le temps additionnel à 3-3. Quentin, pardon, tes 3 points. Écoute, mon premier point, il va pas beaucoup différer de celui de Damien. De toute façon, ça va être difficile de faire mieux, je te l'accorde. Ah non, mais pour le coup, non, mais ouais, entame catastrophique, en fait, j'ai envie de dire, ça commence à devenir critique, là, parce que c'est encore une entame catastrophique, en fait. Et là, on commence à se dire qu'il y a vraiment un petit souci pour ces joueurs pour rentrer dans leur match. Moi, je l'ai bien vu, le premier but, hein, j'étais bien là devant ma télé au moment où il est arrivé. Et je me suis levé de ma chaise avant que Michelin prenne la balle. D'ailleurs, mon troisième point, j'en parlerai après, mais disons d'abord mon deuxième point, c'est le point du classement là pour l'instant, on est un peu en retrait et ça commence vraiment à se voir les 3 défaites qu'on vient d'enchaîner, notamment avec Rennes et Lens qui ont pu avoir une option du coup à notre dépens et puis Montpellier qui perd et puis Lyon qui fait match nul en même temps. Donc voilà, Marseille qui perd aussi. Voilà des, des moments où on a envie de prendre des points, en fait, où c'est le moment de prendre des points et évidemment on les prend pas. Donc on stagne. Et donc, voilà, mon troisième point, du coup, c'est le fait que ce bon vieux latéral droit qui est Michelin, piston droit même, Michelin, qui nous a roulé dessus littéralement, aux grandes dames du Vivindum Volande que Damien représente aujourd'hui. T'en as placé 2 directs, c'est bien. Oui, il faut, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on va pas. Je vous laisse le reste après, hein, si vous voulez. Ouais. Oui, T'es déçu. Il y en a beaucoup à faire. Voilà, il y en a beaucoup. De mon côté, les 3 points. Alors, mon premier point, ça sera sur les choix de Kovac. Déjà, la non-titularisation de Caio Henrique. Bizarre. Alors, certes, il n'avait pas fait une bonne prestation, mais du coup, il y a une sanction directe. On connaît plein d'autres joueurs qui font des piètres prestations et qu'on a un peu plus de mal à sortir du 11. Pour le coup, Badiachil avait été sorti, mais lui a pu enchaîner bon nombre de mauvaises prestations avant d'être sorti. Le deuxième point, plutôt la suite de ce premier point, c'est également pourquoi faire sortir Diop.
Et également, bon, même si c'est un peu plus discutable, mais les sorties à la mi-temps de Voland et Ben Yedder, ça veut dire clairement qu'on plie les goals et que le seul objectif, c'est de pas en prendre 4, 5, 6, voilà. Mais en tout cas, de certainement pas se donner une possibilité de revenir au score, même si, évidemment, même en les laissant sur le terrain, c'était plus qu'hypothétique. Le deuxième point, bah, c'est, je pense, la pire prestation, en tout cas la première mi-temps, hein, de Monaco depuis... j'ai quasiment envie de dire depuis que je suis le club, presque. Donc ça fait 27 ans. Tu prends 3 buts à domicile, en Ligue 1, par Lens. La dernière fois qu'on avait pris 3 buts en première mi-temps, c'était face à Lyon, en 2008, et c'était Lyon. On en avait pris 4 contre Leipzig, certes en Ligue des Champions, mais Ligue des Champions, Leipzig, donc autre standing. Là, c'est 3 et c'est face à Lens. Et en plus, il y a un carton rouge. Donc, très, très honnêtement, c'est quand même le fond du fond. Et le dernier point, bah, c'est tout simplement que rien n'est réglé. Voilà, il y a eu 4 victoires, mais qui enchaînent avec 3 défaites, toujours les mêmes errements défensifs. On aurait pu faire une bonne opération ce soir, comme tu l'as dit, Quentin, en reprenant des points à Marseille, Lyon et Montpellier. C'est pas le cas, donc une soirée cauchemardesque de A à Z. Je sais pas si je suis tout à fait d'accord sur ton deuxième point, parce que Oui, je nuancerai deux choses. Après, pire prestation, je sais pas, je sais que dans d'autres domaines, il y a aussi des prestations dans des périodes très sombres qui ont été vraiment bien pires que celle-là, je pense. Après, je relativiserai aussi Lens parce que Lens montre des belles choses et je leur tire un peu mon chapeau parce que ils arrivent de Ligue 2 avec un peu de chance par rapport à la saison, la façon dont elle s'est terminée de manière prématurée. Ils étaient peut-être pas forcément programmés pour y retourner, mais je trouve qu'ils font du bon boulot. Ils ont un coach qui fait du bon travail justement depuis le début de saison et la preuve, Oui, Quentin, oui, tu bien parlais du sûr. classement, ils nous repassent devant, justement. Donc, ils font une bonne saison, ils montrent vraiment des choses très intéressantes avec le ballon. Et je trouve que cette équipe de Lens, en tout cas, elle est pas. C'est sûr, c'est pas le standing de Lyon, mais à plus d'un titre, elle est beaucoup plus attrayante à voir jouer que Lyon, je trouve, par exemple. Bon, voilà. Ah, Non, puis Rome, sur le point de tu vue disais que c'était attrayant, je sais un pas. outsider. Hein. Oui, enfin bon, Ouais. ça reste Lens, non, mais après évidemment, il y a peut-être un petit peu de rajout dû à la déception. Il n'empêche que prendre 3 buts à domicile par un promu en première mi-temps en prenant un carton rouge, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Donc, Oh, j'ai quand même c'est envie une de des pires dire mi-temps, je suis assez, d'accord. assez facilement que c'est la pire mi-temps, tout simplement. Leipzig, c'était Ouais. catastrophique encore une fois, mais c'était quand même pas les mêmes joueurs, pas le même. Donc après, évidemment, on pourra toujours remonter Je sais et pas, trouver en pire. termes de en termes de pire mi-temps, je pense c'est pas la première, mais c'était la deuxième, un 6-0 contre Bordeaux, au Bien 0-0 à sûr, la mi-temps, on en prend 6 dans la casquette en deuxième, tu vois, je pense que dans les pires, ça en fait partie, hein, tu vois, de ce que très, j'ai vécu. Mais très en clairement, tout cas, très clairement. tu parles de Lyon, enfin on parle un petit peu de Lyon, moi justement pour embrayer aussi un peu sur le match, je trouve que ce match, il a fait beaucoup penser au match de Lyon en fait, c'est-à-dire on prend une valise en première, et derrière, on ferme un peu la boutique pour essayer de Mm. pas aggraver trop le truc et éventuellement si on arrive à en planter un, mais dans le schéma et dans le scénario du match, je l'ai trouvé un peu identique à ce match contre Lyon là, il y a quelques semaines. C'est pas faux. Après, les buts sont pas tout à fait les mêmes. C'était vraiment des vrais contres que nous assénaient proprement les Lyonnais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus construit, les buts lensois, même si le carton rouge est clairement sur un contre. Messieurs, la compo, tout de suite, avant de parler de la rencontre. Donc, j'en ai parlé dans mes points. Il y avait 2 changements. Maripane pour Badiachil et Ballo-Touré pour Caillot. Qu'est-ce que tu as pensé de cette compo, Quentin? Alors, c'est simple, à droite, tu vois, tu me montrais la compo d'abord sur la droite, je me dis ok, ok, ça va. Là, tu commences à arriver au défenseur central, tu fais Maripane, ok, bon, 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 pourquoi pas. On est contre Lens, qui est une des équipes qui presse le mieux dans ce championnat. Et bon, je le voyais mal en tout cas sortir du pressing facilement, au contraire d'Amba Diachil, mais bon, après, voilà, on a vu il est rentré au dernier match, donc voilà, pourquoi pas. Après, voilà, le côté gauche, effectivement, bon, il y a toujours Gelson, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'il bouge. Mais titulariser Ballo Touré, on l'a vu, et j'espère que Kovac y retiendra la leçon une bonne fois pour toutes. C'est que c'est pas possible, en fait. C'est vraiment pas possible.
Et voilà, pour le coup, moi j'étais très énervé qu'ils titularisent encore Ballo-Touré. Et à la limite qu'ils mettent Sidibé, moi j'aurais préféré, tu vois, mais quoique, bon, des fois je me demande. Mais bon, pour le coup, je sais que Caio, là, il n'est même pas rentré dans ce match. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une raison, hein, mais ça m'a quand même beaucoup énervé, ouais, pour le coup. Damien, rapidement sur la compo. Ouais, bah ouais, quand tu vois Ballo-Touré qui va se retrouver sur le côté de Michelin, on a fait jouer la cinquième roue du carrosse, là, pour le coup. Donc, voilà, non, mais bon, vous savez, vous connaissez mon amour pour Ballo-Touré, pour Maripane aussi, hein. C'était des joueurs dont je voulais à tout prix me débarrasser. Je rajouterais Sidibé, même si j'ai pas grand-chose à dire sur Sidibé ce soir, mais je rajoute aussi toujours Sidibé dans le lot. Voilà, forcément déception de les voir sur le terrain parce que j'ai pas envie de les voir et qui d'ailleurs Ballo-Touré s'est complètement fait enrhumer, tu vois, aujourd'hui. Franchement, si j'étais lui, j'irais voir un pneumologue, hein, ce soir. Oh là là, Mais mais c'est un festival. ah ouais. Attends, j'en ai d'autres, hein. Mais Ouais, bah, non, ça mais va être enfin long, voilà. hein. Ça va être très long. Festival du pneu cramé. Mais non, mais voilà, c'est une cata. Et franchement, après, je pense que Caio a beaucoup enchaîné sur une période de temps assez courte parce il a démarré sa saison bien après tout le monde. Ouais. Je pense qu'il y a un peu de gestion, surtout sur le fait qu'on a 4 matchs qui vont se faire en 10 jours, là, même pas. Donc voilà, c'est une période un peu intense et je pense qu'il y a une gestion d'effectifs qui est faite à ce moment-là, quoi. C'est vrai. C'est une possibilité. Bah, on verra. On verra ce week-end s'il est retitularisé ou pas face à Dijon. Bon, bah, messieurs, voilà, le match en tant que tel. On voit les stats, hein, elles sont très très mauvaises. Même la possession est extrêmement pour Lens. Mais on va tout de suite parler de ces 20 premières minutes parce que c'est là où le match se joue. Tu l'as dit, Damien, on prend ce but après 34 secondes, je crois. Derrière, on a plusieurs situations quand même réelles pour égaliser. Il y a la tête de Volland, il y a une tête de. Alors, je sais plus si c'est Chouameni quand il est signalé hors jeu. Certainement, Ouais, bon, il y aurait peut-être eu c'est VAR, ça. il était peut-être pas hors jeu, mais en tout cas, bref, dans Mais il y tous a les cas, arrêt, de toute voilà, façon. dans tous les cas, il y a arrêt. Ce penalty également, d'abord accordé, puis refusé au VAR. Et enfin, ce carton rouge de Dizazi. Tout ça se passe en l'espace de 20 minutes. À noter aussi que Maripane n'était pas passé très loin non plus de la correctionnelle quelques instants avant, même si c'était plus de la malchance qu'autre chose et que le tacle était propre dans un premier temps. Bref, messieurs, je vous laisse maintenant résumer ces 20 minutes comme vous le sentez. Et ces 20 minutes un peu folles, mais qui ont complètement tourné dans le mauvais sens. Alors moi j'ai vu le premier but, du coup je vais décrire un peu. Vas-y, Juste vas-y. la faiblesse défensive, enfin je veux dire la faiblesse du placement. Je sais pas si c'était une consigne en fait de Kovac, de placer Ballo-Touré de façon assez axiale en fait en attaque placée, enfin en défense placée on va dire, parce que pour le coup il y avait toujours les deux pistons qui étaient très excentrés et qui étaient prêts à recevoir la balle. Et bah, voilà, Michelin, je le vois tout seul, il a juste à avancer, il a juste à attendre de recevoir la balle. Enfin, ça se voyait, mais de loin arriver cette action-là. Et c'est vrai que à partir du moment où il a centré et que tu vois la balle filer sans que personne la reprenne, bah là tu te dis que c'est bon, ça t'a fait 30 secondes de jeu et on a déjà une occasion pour eux. Et puis bah voilà, ça se convertit en but. Mais voilà, Ballo-Touré très en retard, du coup, qui peut pas évidemment pas revenir sur ce centre, et puis qui plus est mou. En fait, pour essayer de la centrer, d'essayer de la reprendre. C'est exactement l'histoire du deuxième but, il me semble aussi. C'est Ouais, ouais. quasiment pareil, hein. Vraiment, Oui, pour le oui. coup, il y a juste le centre est repris au premier poteau, mais Ballo-Touré est vraiment dans les mêmes standards. Et puis Il voilà, recule après, encore, là, bah. d'ailleurs, il vient de passer devant ma Ah fenêtre. oui, oui, ouais, ouais, Il, bah, ça doit il être ça, ouais. recule. Non, mais je comprends pas. Après, peut-être que honnêtement, moi, j'ai aussi envie d'incriminer Kovac parce que pour moi, enfin, tu dois pas te placer comme ça. Enfin, tu dois pas laisser un piston aussi excentré, prêt à recevoir des centres comme ça. Enfin, bon, en tout cas, On on peut, verra dans les on prochains peut matchs. également incriminer la défense centrale, hein, parce que, évidemment, Ballo-Touré est le Ouais. premier fautif parce qu'il le laisse centrer. Derrière, ils sont où les défenseurs, hein? Ça reste un centre Oui, hors trait dans les 6 mais mètres. Ouais, c'est le piston gauche qui la reprend le premier but en plus. Donc, En bah, plus, au bout d'un moment, voilà, c'est ça que tu te dis, mais c'est qu'il ouais, a eu le temps après, d'avancer, de revenir au deuxième poteau.
il met une belle galette, hein, de toute façon, dans la surface aussi Oh là pour le là là latéral là gauche. là Donc, là là là. Mais t'en as préparé beaucoup ouais. là. T'en as préparé beaucoup là. Ouais, non, T'en as non, d'autres mais. dans ta liste? Non, mais c'est juste que voilà, ça laisse des traces, forcément. Euh, Traces de pneus. Ah, merci. On avait Je- compris. Non, mais la spéciale le ballot ouvré, laisser centrer son adversaire, enfin, ça va, on n'est pas surpris quand même, les gars. Enfin, on a l'habitude, hein, de Non, mais voir bon, toujours à 3 mètres du joueur ou de jamais intervenir sur un centre, quoi. Ça, on connaît, hein, de toute façon. je sais pas, ils pouvaient imaginer peut-être que les offensifs, enfin les latéraux montent plus du coup et un peu le champ libre derrière ces trois défenseurs là centraux en face. Mais bon, en fait, il n'y a jamais eu de situation dans la Parce sorte. que Même Aguilar. avant avant la tête de Voland, la première occasion qu'on ait, il y a aussi une grosse alerte aussi, hein, un peu sur le même schéma du premier but. Pareil, sur un ballon qui vient de la droite, un centre. Voilà, on n'est pas loin d'en prendre un deuxième aussi, quoi, déjà. Donc, et on joue à peine, depuis 5 minutes, quoi. Donc, enfin, le début du match. Après, effectivement, on se reprend un petit peu et on a de bonnes occasions. On a cette 15e minute de jeu qui voit Maripane se heurter à la barre transversale sur une tête sur Oui, corner. également Il y a aussi. aussi, voilà, il y a ça dans l'enchaînement. Bon, bah, tu as parlé du péno. Je sais pas si on va en parler. Moi, je trouvais ça très heureux de siffler péno parce qu'en fait, je trouve que, enfin, Gelson n'est jamais en maîtrise du ballon et c'était très bien joué de sa part d'aller aussi loin et de faire autant croire à l'arbitre que qu'il était vraiment en bonne position alors que finalement il l'était pas pour moi. Et bon, bah, après l'arbitre a invalidé sa décision. Écoute, j'y vois pas de scandale plus que ça. Mais c'est clair que c'est un fait de jeu Ouais. qui nous permet pas de revenir non plus. Derrière, heureusement, par contre, ça tourne dans le bon sens. Par contre, bah là, il faut venir. On peut peut-être commencer à parler du carton rouge de Dissasi, Oui, oui, bien sûr. qui est, qui est lamentable. Enfin, je veux dire, Bip. Moi, je me suis censuré parce que c'est. Voilà, je vais être insultant, mais c'est pas possible en fait. Comment tu peux être devant ton attaquant et te faire baiser à ce point-là, quoi. À un moment donné, ça suffit. Enfin, c'est pas possible qu'est-ce que c'est que ça, quoi. J'ai envie de te dire. En plus, le Bah, mec, il est au duel, il est juste derrière toi. Tu le c'est sa sens, passe qui est catastrophique. mais il fait même pas une passe. En fait, t'as Oui, mais l'impression qu'il veut partir sur l'extérieur. Enfin, non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Il s'est fait juste bouffer comme une merde, voilà. Et derrière, il fait une connerie avec le contact, etc. Enfin, mais à aucun moment, il doit pouvoir se faire reprendre, se faire passer devant. Ça, c'est une faute professionnelle. Mais voilà, et ça me gave complètement. Vraiment, j'étais comme un fou là chez moi parce que genre, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Genre, même moi, ça m'arrive pas à mon niveau quand je fais pas une connerie comme ça. Au pire, tu balances le ballon en touche, t'en bats les couilles. Mais enfin, à aucun moment tu te fais dépasser comme ça alors que tu as la maîtrise, tu vois, du ballon et que tu es devant ton attaquant. Enfin, c'est pas possible. Si c'est une course avec un ballon en oui. profondeur et que tu te fais tracer parce que le mec il va plus vite, ok, ça arrive, je peux comprendre. En plus, ça lui est déjà arrivé pour le coup face à Maurice Bapon. Mais voilà, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Là, il a la maîtrise. Il doit gérer. Il doit maîtriser justement l'avenue de l'attaquant derrière. Il doit maîtriser le ballon à ce moment-là. Et il fait rien de tout ça. Et en plus, derrière, il fait une connerie. Il rajoute une connerie en plus Ouais. à sa première connerie. Et carton rouge. Et c'est logique. Et au revoir Oui. parce qu'il m'a bien gonflé lui aussi, hein. Ouais, non, tout à fait, je suis d'accord, c'est normal. Moi, je vais rapidement revenir sur le penalty pour nous, non sifflé. Pour une fois, je vais être critique envers l'arbitre, parce que pour moi, dans la notion que j'ai du VAR, il faut que la décision de terrain prime, à part s'il y a vraiment une image claire et nette pour invalider la décision. Pour moi, il n'y a pas d'image claire et nette qui doit invalider la décision. S'il n'avait pas sifflé penalty, je n'aurais pas sifflé penalty au VAR. Si tu siffles penalty, tu dois rester sur ta première idée. Moi, c'est la manière dont je vois le VAR, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. En tout cas, voilà, ce carton rouge, très clairement, bah, qui termine pas encore complètement nos derniers espoirs, mais comme je le disais dans mon point, Folland, Quentin, qui fait sortir... Folland, Kovac, pardon, qui fait sortir, non pas Voland justement, mais Diop.
Alors que, comme c'est ce que disait Boris entre nous dans la conversation WhatsApp, c'est que potentiellement c'est un peu le seul joueur d'où on peut voir une éclaircie. Il avait été un petit peu le seul bon élément ce week-end face à Marseille. Malgré tout, Kovac le fait sortir. Alors, est-ce que c'est par rapport à son statut jeune joueur, en comparaison des 3 autres qui sont des joueurs avec un peu plus d'expérience? Je sais pas, Quentin, si tu penses que c'est cette piste-là qui est à garder. Bah, je sais pas, en fait, moi j'ai trouvé ça logique. En fait, à partir du D'accord. moment où. Non, mais j'ai juste trouvé ça logique à partir du moment où tu dis Diop, c'est pas quelqu'un qui va t'amener de la vitesse, c'est pas quelqu'un qui va alors créer des occasions peut-être, mais il a perdu quelques balles. Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y avait une meilleure solution en fait? Parce que moi, pour moi, Voland et Ben Yedder, ils pouvaient amener leur éclair de génie, ils pouvaient amener leur finition, ils pouvaient amener ce qu'on a un attaquant demande et enfin ouais, non, ce qu'on demande à un attaquant plutôt, et ce qu'ils nous ont donné jusqu'à là à peu près, surtout Voland du coup. Limite, j'aurais préféré qu'ils sortent Ben Yedder aussi en fait, parce que moi j'ai pas compris. Enfin, voilà, c'est pareil. Enfin, pour moi, Ben Yedder, il méritait autant que Ok. Voland de sortir, et d'ailleurs ils sont sortis à 2 après. Mais bon, non, mais honnêtement, enfin, ce choix-là, il ne va pas changer l'issue du match, même si effectivement j'aurais eu tendance à avoir envie de voir Diop évoluer encore dans ce match et éventuellement sortir un de ces éclairs là qui aurait pu nous faire voilà, marquer au moins un but pour l'honneur, mais bon, en soi, ça ne change pas grand-chose. Et donc derrière, Damien, ça va malheureusement mal s'enchaîner. Lens va remarquer 2 buts avant la fin de la mi-temps. Mm. Le premier, on l'a dit, hein, un petit peu un copier-coller du... Enfin, le second, pardon, un petit peu un copier-coller du premier, justement. Et le troisième Ouais. but, alors il y a un petit coup de billard, il y a un petit peu de réussite, mais ensuite la défense est complètement passive et Kakuta se retrouve seul, complètement seul, à bout portant de notre gardien de but, et il le fusille tranquillement. Ouais, et puis là, je trouve il y a un mauvais placement, parce que là, c'est un contre, hein. Puis il y a un mauvais placement quoi, dans la défense, c'est-à-dire que je pense que Maripane, Badiachil, ça doit pas se parler. Maripane, et non, c'est Badiachil qui est au milieu entre Ballo-Touré et Maripane, qui sert à rien, tout simplement, quoi. Il est au milieu, mais bon, concerné par le jeu, aucun. Personne ne voit derrière l'appel tout à gauche. Maripane, il y va pas, il regarde pas derrière lui, donc voilà, ce qui fait que normalement Badiachil aurait dû être au marquage de l'attaquant et Maripane se désaxer un petit peu pour aller couvrir un petit peu l'appel qui était sur la gauche. Alors heureusement parce que je sais plus qui fait la percée et qui garde un peu le ballon plutôt que de la donner tout de suite à gauche aussi d'ailleurs, parce qu'il aurait pu la donner plus vite. Mais voilà, là aussi, au niveau de la défense, je pense qu'il y a zéro communication, mauvais alignement entre les joueurs, mauvais positionnement. Et puis bon, après, voilà. Puis Manon, bon, il peut rien faire sur ce but-là, mais bon, il peut pas faire. Chaque fois, il fait jamais grand-chose non plus, lui aussi. Ah, contre Lille, il s'en était à peu près sorti, mais c'est vrai que globalement, c'est très insuffisant. Donc voilà, la deuxième mi-temps, on va la passer vite, hein. On l'a dit, Voland et Ben Yedder qui sortent, alors certainement pour les préserver un petit peu en vue des 2 rencontres là qui vont s'enchaîner, capitales, hein. De toute façon, elles le sont, mais on a beaucoup de doutes avant ces matchs, même si Dijon est en grande difficulté. Vu comment on joue actuellement, ça peut être le moment idéal pour eux aussi de se relancer. Alors, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir. Mais bon, en tout cas, leur début de saison est très, très, très compliqué. Ouais, Et ils ont donc, perdu. ils ont perdu. Bon, bah Ils voilà. ont 2-0 contre Lille. Oui, c'est Une ça. fois n'est Oui, pas bah, coutume. bon, ils se déplaçaient à Lille, c'était pas le plus simple, mais bon. Mais en tout cas, voilà, une deuxième mi-temps, on a Ils eu se Non, ils déplacent pas. recevaient. Ah, ils recevaient? D'accord. Ah, bah donc Ouais, ils reçoivent 2 fois de suite, ok. Ok. ça arrive. Oui, ça arrive, ça arrive. Donc une deuxième mi-temps un petit peu terne, un petit peu molle. Monaco qui va se contenter globalement de préserver le score d'Amiens. Il va y avoir 2-3 situations au tout début de mi-temps, essentiellement par Fofana.
mais c'est à peu près tout, Ouais, quoi. c'est léger quoi, hein, quand même, les Oui, bien sûr, situations. Mais bien sûr. effectivement, je pense que demain, atelier frappe de balle pour Fofana me semble impératif quoi, parce que bon bah, Oh oui. il y en a aucune de cadrée. À un moment donné, je veux dire bon, il est jamais vraiment pressé. Il a quand même un petit peu de temps pour s'appliquer. Et même là, il est pas foutu de cadrer correctement une frappe. Donc bon, voilà, il a touché. Mais bon, il a touché le maillot des champions de 85, donc de 88 pardon. Donc voilà, ça c'est toujours bien. Puis il y a Youssouf Fofana, le vrai, qui lui a envoyé un message, donc c'est cool. Voilà. Bref. Quentin, un petit mot rapide également sur cette mi-temps, si tu as quelque chose à ajouter. Nul. Voilà. Oh, je pense que Sans intérêt. ça résume bien. De toute façon, voilà, on va pouvoir passer un petit peu à la suite, les tops et surtout les flops. Alors, Surtout, ouais. c'est Pierre Ménès style ce soir, comme vous pouvez le voir. Nos flops, donc il y a en figure de proue, évidemment, Dizazi et Niko Kovac et les 10 autres. Hein, voilà. On aurait même pu englober avec les remplaçants, hein, parce qu'ils n'ont rien apporté non plus. Hein, que ça soit... J'enlèverai juste Pellegrini de l'équation, si tu me permets. Voilà. Ah, bah, d'accord, ok. Bon, bah alors, j'aurais dû le mettre dans les tops. Non, peut-être pas quand même. Non, quand même pas. Non, tu mets le bonhomme Michelin dans les tops. Faut pas abuser non Il est plus. là. En tout cas, bon, voilà. Dizazi, bah, on en a parlé, hein, globalement. Sa raison d'être dans les flops, c'est essentiellement cette action lamentable sur le carton rouge. On en a bien parlé, donc inutile de revenir sur ça. Kovac, j'ai envie de dire, on en a parlé aussi. Les choix de compo, les choix en cours de match, douteux. Il perd un petit peu le fil alors que Monaco montrait des choses. Même sur le début de saison, il y avait eu des défaites, mais avec du jeu, avec des choses. Et là, depuis maintenant 3 matchs, bah, c'est de nouveau le néant total. Et surtout, c'est le retour des grosses erreurs défensives qu'on avait eu sous l'ère Jardim, qu'on avait eu sous l'ère Henry, qu'on avait eu sous l'ère Moreno. Enfin, sous l'ère Henry, la petite ère, hein, mais bon, voilà. J'ai Rien l'impression ne change. Ouais, ça change pas. En tout cas, il a fallu une série aussi de mauvais résultats pour que Kovac change quelque chose aussi. Je pense que ça montre deux choses. La première, c'est que bah, c'est quelqu'un qui effectivement change assez peu les choses. Donc une fois qu'il a trouvé cette nouvelle formule après, qui était passé au 4-4-2, avec cette nouvelle formule, ça a bien enchaîné. Sauf que là, maintenant, bah, la deuxième chose, c'est que ça devient trop prévisible aussi. C'est-à-dire que il reste très prévisible, je pense, dans son approche tactique, et que bah, y a un moment, les mecs en face, ils comprennent comment ça fonctionne. Et puis voilà. Et là, du coup, depuis 3 matchs, c'est 3 défaites d'affilée. On n'y arrive absolument plus. On a beaucoup de difficultés à marquer des buts. Et voilà, et donc ouais, je pense que très clairement, il est flop aussi dans sa manière de préparer, ou en tout cas d'aborder les rencontres au fur et à mesure, parce que ce qu'on voit, c'est que bah, c'est quelqu'un qui serait presque assez prudent en tout cas, ou assez précautionneux, et il va pas prendre des risques. Il va pas, je comprends en même temps qu'il va pas tout chambouler, surtout quand ça marche, mais là clairement ça faisait 2 défaites de suite, surtout face à des favoris et potentiellement des concurrents directs. Ça n'a pas marché, et là il continue. La seule chose qu'il a fait, c'est changer un petit peu des joueurs en poste pour poste, finalement, avec Maripane et Ballo-Touré, mais il change rien d'autre, quoi. Donc peut-être qu'il met trop de temps aussi à changer ou à se décider. Il faut attendre vraiment des mauvais résultats pour que quelque chose bouge en fin de compte. Et même si dans le jeu, dans l'envie de jouer avec l'équipe, il est assez protagoniste, dans l'anticipation, en revanche, j'ai l'impression que là, ça pêche un peu, et il attend que ça aille mal, on va dire, pour bouger quelque chose, quoi. Donc oui, à un moment donné, ça nous pénalise, quoi. Ça va forcément nous pénaliser plus que ça, quoi. S'il ne réagit pas et qu'il rectifie pas, quoi. C'est ce que je voulais dire, parce que des risques, malgré tout, sur la compo, il en prend. C'est une équipe qui est quand même très offensive. On n'a pas de réel milieu défensif. On a 2 latéraux très offensifs. On va pas revenir sur Ballo-Touré, mais en tout cas, qui ne défend pas. Et il sait qu'on a des gros problèmes défensifs, et malgré tout, il continue de jouer de cette manière-là, et de potentiellement, on est sujet aux contres, ou en tout cas aux attaques rapides. Donc c'est une prise de risque, mais c'est une prise de risque qui est complètement incontrôlée et complètement idiote, du fait
de cette défense aussi friable. Si on avait un vrai tonton derrière, voire un milieu de terrain, on va pas revenir encore sur ça, hein, mais bon, Fabinho, il est toujours pas remplacé, c'est terrible. J'ai rarement vu un joueur qu'on ait autant de mal à remplacer à l'AS Monaco. C'est Moutinho hallucinant. non plus. Hein. Non, Ouais, mais mais l'envie est là. Enfin, Non, ouais, mais moi, je trouve oui. qu'il. Après, je sais- moi, je m'interrogerai aussi sur son activité sur le banc de touche aussi, parce que qu'il n'y ait pas de réaction sur cette première demi-heure où il n'y a pas grand-chose qui va, ou sur cette première mi-temps de manière générale où on s'en prend trois. Qu'est-ce qui corrige en fait sur le bord du terrain, tu vois? On a l'impression qu'il corrige Mhm. rien, quoi. Et que, c'est Oui, comme contre Lyon. Au il final, était on impuissant. attend le. Voilà, mais on a l'impression. C'est ça, et j'ai l'impression que des fois, il n'arrive pas à réduire la marge d'erreur. Moi, j'aime bien cette expression de l'entraîneur qui est là pour réduire la marge d'erreur. Évidemment, des fois, ça peut ne pas fonctionner, mais ça lui arrive souvent, je trouve, quand même, des fois, de ne pas réussir à le faire. Et c'est souvent aussi après une accumulation de contre-performances, quoi. Et ça met du temps avant qu'ils se remettent en question, je trouve. Après, il faut quand même aussi reconnaître qu'il est trahi par des erreurs individuelles. C'est pas qu'une question de Oui, schéma mais tactique. C'est pas. Enfin, je veux dire, contre Marseille, les 2 buts, c'est pas. Enfin, c'est des cagades monumentales de notre défense. Alors ce soir, c'est un petit peu moins le cas, mais il n'empêche que c'est quand même des grosses erreurs aussi. Ce que dit Zazie, ça passe hors trait enchaîné avec le carton rouge. Enfin, au bout d'un moment, c'est un petit peu délicat aussi. Même si je comprends oui, qu'il puisse potentiellement être en danger. D'ailleurs, c'est une question qu'on a dans le chat. Si on n'arrive pas ne serait-ce qu'à prendre 3 points sur les 2 prochaines rencontres, est-ce que vous pensez potentiellement que Kovac peut être en danger? non, Non, je non, pense non. pas. Non, il y a 3 rencontres peut-être 3 meilleures équipes que nous sur le papier et dans le championnat déjà. Et moi, je pense, j'ai pas peur de dire que Lens est meilleur que nous. Hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, à partir du moment où tu as un collectif qui est meilleur et que tu n'as peut-être pas des individualités incroyables, bien que tu as des Kakuta, tu as des Ganago, t'as des joueurs comme ça qui peuvent changer à eux seuls le résultat d'un match. Mais nous, on les a peut-être, mais on les voit pas. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, même malgré qu'il y a l'envie de jouer, malgré qu'il y ait l'envie de, voilà, il l'a montré, il y a une envie de jouer, il y a quand même une envie de jouer au foot, on va dire, pas de se laisser abattre. C'est pas de sa faute en soi. Moi, je suis pas, j'ai envie de nuancer un peu. C'est pas non plus de sa faute tout ce qui se passe. Effectivement, il y a les erreurs individuelles. Il y a aussi le fait peut-être qu'il peut pas faire autrement. Parce que je le vois pas là refaire un autre système, lancer un 3-5-2 ou quelque chose comme ça là contre Dijon ou contre Saint-Etienne après. Donc Non, il va mais il y a peut-être continuer sur sa lancée. Il y a des peut-être des adaptations à faire, adaptations à mais faire et on dirait je le qu'il les sens fait bien pas non impuissant plus. moi. Je le Déjà, il y sens aura bien impuissant. L'effectif, il pas, est pas si Putain, grand. il y aura pas à chaque fois, on d'Izazi se fait déjà. ouvrir dès qu'il y a une équipe qui sait contrer un minimum, on se fait ouvrir à chaque fois. Je veux dire, à un Et moment encore donné, ça se pressé, règle ces contré. choses-là. Oui, bien sûr, mais de Et toute façon, là c'est le après, jeu. Hein. le pressing de ce soir, il était catastrophique. On s'est fait bouffer, nous, dans le contre-pressing par Lens, mais le nôtre, il était absolument pas organisé. Je veux dire, on avait à un moment Diop qui fait une course de 50 mètres pour aller presser le gardien, pour aller le cas. Enfin, je veux dire, hein, mais il n'y avait aucune organisation au niveau du pressing. C'était pas structuré, ça allait pas du tout. Et là, encore une fois, au milieu de terrain, je veux dire, des erreurs individuelles, ok, mais resserrer un peu les lignes Oui, au oui, milieu bien de sûr. terrain, passer des consignes pour resserrer un petit peu la chose. Là, le milieu de terrain, ce soir, on l'a pas vu, quoi. Ils étaient nulle part. Il y avait des trous béants, et à un moment donné, il faut être capable enfin, voilà, il faut être capable de corriger ça pendant le match, et on a l'impression qu'il le fait pas. Non, mais ce soir, je suis Mhm. d'accord, c'est plus un problème global. J'étais Parce plus que, vraiment sur la prestation de ce week-end où les 2 premiers buts, on les donne, hein, tout simplement. rappelons aussi, Quentin, tu dis il va pas d'un seul coup passer sur un 3-5 de ça, au final il l'a fait en seconde période. Quand Sidibé rentre, on passe à une défense à 5, hein, très clairement. On Oui. passe en 5-3-1 Mais à ce pour faire moment-là. quoi? Le match change. Le match, de toute façon, est terminé quand il y a un rouge pour moi. Oui, Donc, mais à bon, partir de ce moment-là, on peut pas l'accuser de pas presser, de mal presser. Tu vois, à partir du moment où il est à 10, de toute façon, À voilà, tu peux pas 1-0, faire grand-chose. non. À 1-0, c'est pas terminé. C'est pas parce que Et tu à prends 1-0, un. Bah, il y a ouais, ouais, 1-0 quand, ouais. quand il y a le carton rouge. Ah bah, si tu considères qu'un match est terminé quand tu es réduit à 10, ça va devenir compliqué, hein.
Non, mais ça va vite. Le 2-0 arrive très Ah bah, vite. après, Et, ok. on Quand le il y a voit, le 2 et quand il y a on le le voit une 3, réaction, mais trop tard, trop tard. ça, on est d'accord. Quand il y a 3-0, là, on sait que c'est terminé, que les carottes sont cuites et qu'on reviendra pas. On est bien d'accord sur ça. Ah, on nous propose un retour de Jardim dans le chat, ça ira, hein, on va pas- Ouais. Je pense que c'est, Je pense à Déjà, on n'a pas une Corentin bonne Jean. prépa. je pense que c'est un petit peu d'humour. Bon, on va faire très très rapidement, messieurs, hein, les prestations individuelles. Je vais vous lancer sur chaque joueur en quelques mots. Mannone, Quentin. Mannone, 4 tirs, un arrêt, voilà, c'est un arrêt de loin, et puis le reste, c'est une raquette, quoi. Donc, au bout d'un moment, voilà, effectivement, je vais faire mon Damien, hein, mais un gardien, ça doit être un peu décisif, et puis voilà, hein, point fin de l'histoire. Pour le coup, il a rien fait encore. Damien, Aguilar. Aguilar, pas bon, hein. Écoute, on va pas se mentir, sur le plan défensif, ça fait pas le taf, et c'est pas la première fois, ça commence à faire aussi plusieurs matchs il est en dedans. Donc voilà, bon, après on parle de joueurs qui défendent pas. Aguilar quand même nous habitue un petit peu plus à défendre, à avoir un peu cette grinta, mais force est de constater qu'en ce moment il n'y est pas non plus, tout court en fait. Il n'est pas dans les duels, offensivement on le voit assez peu. Donc non, je trouve que c'est pas un bon match pour Aguilar ce soir, clairement. Faudra pas l'épargner non plus, quoi. Bah, je vais m'occuper rapidement de Ballo Touré, c'est catastrophique et on espère ne plus le revoir. Dizazi, on l'a fait. Maripane pour toi, Quentin. Maripane, finalement, moi je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti en fait. Finalement, moi tu vois, À part sur le je le deuxième condamnais but, dès le sûrement. début. Ouais, voilà. Après, c'est un peu malheureux. La faute à pas de chance, comme tu dirais, hein. Je vois pas comment il la reprendrait autrement. Non, là Après, c'est on lui pas la tire faute à dessus. pas de chance, ça c'est juste qu'il est nul en fait. Il a été mal placé. Non, mais je sais pas. Après, c'est pareil, on l'a pas vu beaucoup cette saison. Alors, bon, écoute, pour moi, pourquoi pas le retitulariser si de toute Ça. façon, Disasi est suspendu. Donc, sera suspendu. Je Matsima, sais pas s'il sera dimanche. Ah, je préfère voir Matsima, tu vois. mais Ouais, mais Matsima, on l'a vu c'est 3 toujours les fois, mêmes il a été problèmes, bien. hein. Ah bah, pour l'instant, lui, Oui. il nous a pas fait de couilles. Alors, ça va peut-être arriver, hein, mais bon. Pour l'instant, Ça va arriver. On est une Donc équipe jeune. elles n'ont pas coûté de trop de buts ou de matchs. Ah, parce qu'on va commencer à compter les erreurs de Disasi, du coup, si on comptait Badiachil. Ça commence à en faire pas mal. Ouais, non, mais bon, Disasi, voilà, il commence à lui aussi, hein. Bien sûr. Il en fait quelques-unes. Et puis, c'est 2 cartons rouges en 15 journées quand même. À un moment donné, faut se poser des questions, quoi, aussi. Va falloir se reprendre, sérieusement, hein. Fofana, Damien, tu parlais du milieu de terrain qui avait été inexistant. Ouais, j'ai trouvé que c'était un plot ce soir. Il était absent, quoi. Il s'est fait rapidement déborder. Il n'arrivait pas face à son vis-à-vis, son homonyme, enfin presque homonyme. Fofana à Lens, clairement, on a vu une grosse différence de niveau entre les deux ce soir, je trouve. Mais oui, non, il était ni bon offensivement, ni bon défensivement. Il a rien colmaté du tout. Voilà. Beaucoup d'immobilisme dans son match, je trouve. Donc, pas du tout satisfait, mais bon. Ouais, je crois on est assez d'accord sur ça. Alors qu'il est, il nous a déjà bloqué sur Twitter, je pense, alors qu'il est. Il va assumer. Quentin Tchouaméni, son compère du Il va milieu de dire terrain. qu'on a fait un bon match. Ah, l'enfoiré, tu m'as refilé Tchouaméni. Je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire de lui parce que il a pris son jaune, je crois. Tu ne diras enfin. rien alors, tu ne diras rien. Ah, il a pris son voilà, jaune. je dirais rien. Okay. Il fait les mêmes fautes qu'avant. Si, il a pris son jaune. Il a pris son jaune. Non, il n'en a pas pris. Ouais. Non, t'es sûr? Il n'en a pas pris. Non, c'est Aguilar qui en a pris un à Monaco. Et Pellegrini aussi, pardon. Mais non, mais il fait les mêmes fautes. Par contre, voilà, d'excès d'engagement, là aussi, ça n'évolue pas, quoi, à ce niveau-là. Mais après, il a été meilleur que Fofana quand même. Moi, je le soutiens depuis le début de la saison. Je pense qu'il est un peu plus solide et il a un peu plus la tête sur les épaules que Fofana.
Bon, plus de Diop, responsabilité. Je suis un peu en- gêné, c'est le manque de soutien qui donne pas. Voilà, il y a un 1-2 avec Aguilar que je relève à un moment donné en première période. Il fait le 2 et puis derrière, il suit pas en fait. Il donne pas la solution et Aguilar se retrouve, il peut rien faire derrière. Voilà, il y a pas cette présence d'esprit de continuer l'action et voilà. Pour le coup, c'est un peu comme Fofana, je trouve. Mm. Il y a un manque d'intelligence par moment un peu flagrant. Bon, Diop, on va pas en parler parce qu'il a très très peu joué. Gelson, très rapidement, il court encore. Voilà. On va pouvoir passer maintenant à Kevin Volland. L'athlétisme était pas loin. Et Faut Kevin- changer le revêtement de la piste d'athlétisme là parce qu'il doit y avoir des creux à force avec ces passages là. Ah, c'est plutôt un joueur que je défends en temps normal, mais bon, là, ce soir, il est dans le marasme avec tous les autres. Damien, je vais te refiler ton sosie du pauvre, Kevin Volland. Enfin, c'est toi qui es le sosie du pauvre. Hein. C'est dans ce sens-là. Hein. Je suis attends parce que je suis plus vieux que lui, je crois. Donc en fait, c'est lui qui est mon sosie. Écoute, il a des occasions qui peuvent aussi changer le match et c'est un peu énervant qu'il les mette pas. Donc c'est dommage aussi. C'est pas un bon match. Sinon globalement, on n'arrive pas à le trouver dans le jeu, mais ça on commence à avoir l'habitude. Mais on a beaucoup de difficultés à le trouver, beaucoup de difficultés à échanger avec lui. Il se propose pas toujours forcément. Il est pas toujours bien placé au moment où on en a besoin. Après quand même devant le but, ça reste un bon joueur, ça c'est vrai. Les occasions, il les a. Voilà, malheureusement, il y a quoi? Il a 2 occasions au total ce soir il doit peut-être pouvoir faire mieux. Bon, je sais pas. Pour moi, elles sont pas simples et c'est pas des occasions de but tout fait. Hein, il rate pas l'immanquable non plus. Elles sont pas simples, mais voilà, c'est peut-être qu'avec un peu plus de réussite, peut-être qu'en étant mieux placé à un moment donné, ou peut-être qu'en faisant un meilleur geste à un autre moment, peut-être qu'on revient au score, et là, ça peut aussi changer la donne. Donc voilà, c'est un match raté quoi, pour lui, du coup, par ces occasions-là. Ouais. Moi, je vais faire Ben Yedder. Ben Yedder, je commence à penser que on va plus que le voir 2 fois et qu'on ne le verra plus, qu'il va partir cet hiver. C'est ma grosse cote. C'est ma grosse cote. Je le vois bien partir. Alors, peut-être pas plus que 2 matchs, puisque bon, le mercato va s'étendre sur le mois de janvier, mais je le vois bien partir en cours d'année. Je le sens plus du tout concerné. Je peux le comprendre, hein, mais je le sens vraiment plus du tout concerné. Donc ça m'étonnerait pas qu'il parte, il a encore une bonne cote malgré tout. Il y a des gros clubs européens qui sont en recherche de gros attaquants potentiels, et qui jouent la Ligue des Champions, et qui rencontrent potentiellement le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions d'ailleurs. Donc voilà, je le vois partir, et de toute façon ça sera dans tous les cas cet été, vu qu'il n'y aura pas d'Europe l'année prochaine pour nous. Non, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, non, je sais pas s'il est pas concerné, mais je pense que il doit peut-être aussi un peu en avoir marre, c'est possible aussi. Bien sûr. Après, le départ, pourquoi pas. Faut rappeler une chose avec la situation politique et le Brexit, que l'Angleterre va pas tarder aussi à fermer son marché. Non, mais lui, ça le que concerne c'est pas. un peu le. Lui, il peut partir Ouais. quand il veut. Si, il a les sélections non, il a les sélections en équipe de France. Ça concerne en fait que les jeunes. Faut voir dans le détail parce que c'était c'était quand même hyper restrictif, mais d'un côté voilà, le marché anglais c'est peut-être aussi un peu la dernière fenêtre, on va dire, d'une manière générale. Donc après, je sais pas s'il a envie d'aller en Angleterre, je sais pas si ça lui correspondrait vraiment, je suis pas certain. Effectivement, je pense comme toi que l'Espagne lui scierait davantage que l'Angleterre, mais voilà, c'est aussi une fenêtre parce que par rapport aux finances aussi de gros clubs qui peuvent mettre aussi une belle somme d'argent, on pense forcément déjà à l'Angleterre. Non, mais on va leur prêter. On va leur prêter et puis on va même payer le salaire. On va leur prêter, voilà. Et puis, mais bon, voilà, faut avoir ça en tête. Mais donc c'est vrai qu'effectivement, pourquoi pas. J'ai du mal à le voir partir, mais c'est un pari qui se tente quand même. Je pense pas qu'il partira déjà. Quel club peut mettre cette somme là Alors je sais pas combien il peut partir, mais à 20, 30. Et même le Barça, ils vont pas mettre ça. Ils ont Braithwaite, Rome. Braithwaite, c'est fort quand même. Un prêt, mais je le sens gros comme une maison. Mais après, oui, après je suis d'accord, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce qu'il faut, on le remplace, Ah bah non. Quel signal t'envoies?
Ah bah, et quel signal Ah bah t'envoies, là, Non, mais j'en sais rien, je dis ça parce quand que tu vois la, je suis énervé aussi, voilà, c'est pour ça. quand tu vois non mais quand tu vois la tronche de 3 pieds de long que tire Petrov, bon voilà quoi, c'est clairement, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur les objectifs et sur la façon de comment on pourrait les remplir ou les atteindre parce que c'est pas du tout gagné. Très clairement, la volonté c'est de retrouver l'Europe et on se voit qu'on se fait victimiser par une équipe qui vient de remonter en Ligue 2. C'est pas du tout je pense que c'est pas le projet quoi au départ. Donc c'est, il y a des remises en question, notamment sur le mercato. Peut-être qu'il va falloir s'activer cet hiver pour, je sais pas, trouver d'autres solutions, des renforts. Mais j'ai l'impression qu'il commence à y avoir une conscience que bah, c'est pas du tout acquis. Voilà, faut regarder un petit peu le classement. Faut faire un point sur le classement. Défensivement, ça va pas du tout. Je veux dire, on a pris 23 buts. C'est 13 de plus que Lille, que le PSG, c'est 10 de plus que Lyon, c'est 11 de plus que Marseille. Enfin, on prend énormément de buts, on en marque pas mal, assez en tout cas, c'est On en bien, mais marquait on pas prend mal. énormément de buts. Oui, on On en avait marqué marquait pas pas mal, mal, c'est vrai que hein, là parce que là, récemment, ouais, là, ouais, c'est ça un peu fait calmé. deux buts en 3 matchs, les 2 buts qui Mm. servent à rien. Donc, Mais bon, en général, pour gagner, il faut souvent mettre 3 buts parce que c'est rare qu'on en prenne, qu'on en prenne en dessous de 2 quand même. Donc oui. voilà, il faut vraiment se poser des questions, il faut renforcer l'entrejeu très clairement. Alors ok, il y a des absents qui pourront nous faire du bien à leur retour, peut-être. Je pense à Golovin, peut-être qu'un Fabregas pourra apporter. Quid de Florentino Luis, complètement disparu aujourd'hui. C'est vrai. Quid de Jovetic aussi, parce que parlons-en. Je parlais de Pellegrini tout à l'heure en disant que bah, je l'ai enlevé un petit peu du lot parce que il a fait de bons efforts dans le pressing, il s'est accroché et bon malheureusement il sort aussi sur une blessure, en tout cas un coup reçu. Enfin non c'est pas un coup, il y a une torsion au niveau du genou donc l'image est pas très belle et j'espère que c'est pas plus grave que ça. Visiblement il voulait re-rentrer mais bon on n'a pas pris de risque et je le comprends. Mais du coup qui Oui. rentre c'est Goebbels, c'est pas Jovetic. Pourquoi Goebbels qui bon nous apporte strictement rien depuis le début d'année, qui est complètement nul aussi depuis le début de saison à chaque fois qu'il rentre. Pourquoi un Jovetic ne joue absolument plus? Voilà, ça, je me pose aussi des questions. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Donc voilà, il y a plein de choses des joueurs qui pourraient peut-être nous apporter qu'on voit pas et qu'on n'a pas actuellement. Ouais. Je sais pas si vous avez envie de parler du banc. Bon, il y a eu Badiachil, Quentin, qui a quand même joué du coup une grosse partie du match, vu qu'il est rentré après l'expulsion de Dizazi. Bon, Bah, il a plus il- joué que Gelson Martins au final. oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux, hein. Mais c'est pour ça que j'ai fait très rapidement. Tu remarqueras que j'ai fait très très vite Martins. Ouais. Donc, Mais que j'en ai quand même profité pour lâcher une saloperie sur lui quand même. ouais, putain, ouais, t'as eu le temps. T'as eu le temps. Non, mais Et donc, après, bon, Badiachil, non, mais Faudra rien répondre à non, vite dire. la mais prochaine fois. écoutez, de toute façon, Rien à dire sur Badiachil, hein. on va pas épiloguer, tout comme les différentes entrées qu'il y a eu. Matazzo, hein, on en parlait, par rapport à Florentino Luis, il lui est même passé Je devant le le vois jamais, but. Matazo. À chaque fois qu'il rentre, Effectivement. je le trouve, je le vois jamais. C'est ouf. Si, Je si, sais on pas, l'a j'arrive pas vu. à non, mais je sais pas si c'est moi qui le repère pas sur le terrain. Genre le mec, et pour moi, c'est un fantôme. Je n'arrive pas à le capter. Je suis d'accord, il a pas Euh, touché beaucoup de ballons, hein, t'as raison, et mais voilà, chaque fois, je sais pas. Ou alors, Oui. soit c'est parce que c'est moi qui fait un blocage, j'en sais rien. Soit c'est parce que c'est lui qui est jamais au bon endroit, près du ballon ou quoi. J'en sais rien, tu vois. Je ne le vois jamais. Je sais pas ce qu'il fait sur un terrain en fait. Je sais pas. 16 touches en une mi-temps, effectivement, c'est très peu. Mais bon, Oui, pour un milieu de c'était une terrain. mi-temps assez particulière quand même. En tout cas, voilà, messieurs, qui conclut ce débrief pour nos auditeurs YouTube. En tout cas, pour ceux qui sont sur Twitch, on va rester en ligne pour discuter avec ceux qui veulent dans le chat. Nous, on va rester évidemment en vidéo. En tout cas, pour la vidéo YouTube, c'est terminé. Donc, merci, messieurs, de nous avoir écoutés. La prochaine rencontre, c'est donc ce dimanche face à Dijon, match à 15h, victoire impérative, évidemment. D'ici là, messieurs, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.